Rahim. Alors aujourd'hui, on va faire quelques exercices, hein, d'accord. Alors je vais tout de suite attaquer Tinkercad. Alors l'exercice que je vous propose est le suivant. Alors regardez, quand on a travaillé, alors vous allez me dire à chaque fois les télécommandes, mais télécommandes, ça peut être, si vous voulez, un sujet qui va pouvoir nous aider à mettre tout ce qu'on veut, hein, pas obligatoirement. Donc ça veut rien dire. Bon, on utilise ici la télécommande justement pour ajouter d'autres choses. D'accord? La télécommande, donc ce n'est que un support de cours. Ok? Alors d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? Donc quand je lance mon application, alors regardez, je vais démarrer. Alors pour l'instant, l'afficheur ne fait rien, d'accord? Alors donc, voilà mon code. Donc ça c'est l'ancienne méthode. Alors regardez, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Alors je vais effacer le moniteur série. Donc quand je clique sur une touche, voilà, donc vous voyez son code. Ok? Ça, on a déjà fait ça. Je le rappelle très rapidement. Voilà. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est rouge avec deux slash, ce sont les commandes que je vais ajouter pour pouvoir à la fois voir l'affichage sur le moniteur série, mais aussi sur l'afficheur LCD. Voilà. Donc ça, c'est une bonne occasion d'apprendre à utiliser un afficheur LCD pour afficher autre chose. Donc, je suis pas obligé d'utiliser uniquement le moniteur série. Alors, pour l'instant, laissez tomber ce qui est en rouge. Donc, vous regardez rapidement ce qui est en noir sur blanc. Alors ça, vous savez ce que c'est. Donc, j'appelle la librairie du remote, c'est-à-dire de l'infrarouge. Ça, vous le savez déjà. Ensuite, là, je déclare une variable de type entier que j'appelle par exemple recvpin qui prend la broche 8. Donc si vous regardez là, donc la broche 8, elle va être utilisée pour recevoir, alors pour recevoir, si vous voulez, la sortie de notre récepteur infrarouge. Voilà, donc j'appuie ici, sortie. Donc ça va aller vers la broche 8, ce qui est marqué là. OK? Ensuite, ça, on a l'habitude de le faire. Donc, je vous rappelle ici, je crée un objet que j'appelle IREGV. Cet objet, si vous voulez, il fait référence à cette classe. Ça s'appelle une classe. Donc, cette classe IR majuscule REGV doit prendre ce nom, comme j'ai déjà expliqué. Donc, ça, c'est une sorte d'instance. D'accord? Auquel j'attribue la broche que j'ai utilisée pour recevoir le signal. En l'occurrence, régler, c'est-à-dire pile, ça veut dire la broche. Ensuite, ça je l'ai déjà expliqué l'autre fois, je crée une autre instance de cet objet, hein, l'objet décode résulte. Bon, je dois respecter impérativement cette écriture, mais l'instance, je peux lui donner le nom que je veux, comme j'ai déjà expliqué. Donc ça devient quelque chose d'automatique. Alors dans le setup, évidemment, je dois signaler le fait que je vais utiliser le moniteur série avec une vitesse de 9600 baud afin de recevoir les messages sur l'écran. Ensuite, je dois activer, donc ça c'est une fonction, enable infrarouge in, avec ces deux parenthèses. Donc j'appelle cette fonction que j'attribue à cet objet que je viens de créer l'instance tout à l'heure, d'accord? Donc ça a pour conséquence d'activer un petit peu l'infrarouge. Bon, alors les gens acceptent ça tel qu'il est. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, regardez, je fais le test. Je suis dans la fonction loop. Donc, je lui demande ifrec.v.decode résulte, c'est-à-dire au cas où vous recevez quelque chose. D'accord? N'est-ce pas? Alors, dans ce cas, imprimer sur l'écran, regardez, serial.print, qu'est-ce qu'il doit imprimer? Le résultat. Alors, je rappelle avec ce et logique. Donc ça concerne la référence, ou plutôt l'adresse mémoire où se situe le résultat. D'accord? Mais là, résulte.value, effectivement, ça c'est le vrai résultat. Hein, n'est-ce pas? Donc, imprimez-le, virgule N, en hexadécimal, et resume, donc c'est une autre fonction qui veut dire continuer
à recevoir et faire tout ça chaque 10 millisecondes ou bien chaque 100 ou bien si vous voulez pas vous pouvez même retirer ça, mais ça on le fait uniquement pour donner un peu de temps aux touches de se stabiliser quand j'appuie dessus, c'est tout à fait normal. Alors ceci dit, donc je lance la simulation. Alors je vais effacer mon écran. Donc là, ici rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ici la librairie qui s'occupe de l'afficheur LCD, je l'ai désactivé, hein, tout ça. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc je n'ai gardé que l'essentiel justement pour recevoir sur l'écran de mon moniteur les codes de chaque touche. Alors voilà, quand j'appuie là, donc vous recevez, alors d'abord je dois lancer, je dois démarrer d'abord. Quand j'appuie, évidemment, je reçois le code. Voilà, comme on a déjà vu ça. Alors ça, vous le comprenez. OK? Maintenant, quel est notre problème? Maintenant, on veut que quand j'appuie, non seulement je vais afficher sur le moniteur série, mais je vais aussi afficher sur l'écran. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez compris ça, il est possible de, si vous voulez, de bricoler quelque chose de telle sorte, par exemple, j'ai des personnes, des vieilles personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors chaque personne, je lui donne, par exemple, une télécommande comme ça, et je lui dis, par exemple, quand tu appuies sur la touche 1, c'est pour faire ceci, quand tu appuies sur 2 pour appeler quelqu'un, etc. Et ça, ben, ça se trouve sur la salle où il y a la personne qui surveille les patients, par exemple. Alors, quand j'appuie ici, sur l'écran, il va s'afficher malade numéro 2 en détresse, et comme ça, la bonne peut venir pour l'assister. Bon, un exemple, on peut trouver des dizaines d'exemples. Voilà, donc j'arrête provisoirement ici, et maintenant, on va considérer, si vous voulez, le reste du travail. Alors, maintenant, je vais commencer, alors j'arrête, et je vais commencer à ajouter le travail avec ça. Alors, je commence par la première des choses. Ici, vous savez, j'ai inclus la librairie de l'infrarouge. Alors là, regardez, pour inclure la librairie qui s'occupe de l'afficheur LCD, la voilà. D'accord? Include liquidcrystal.h. D'accord? C'est très simple. Alors, comment faire? Ben, tu appuies ici. Tu appuies ici. Alors là où il est bibliothèque, alors on va voir. Alors, donc ça c'est bibliothèque, tu cliques et tu appuies sur la bibliothèque que tu veux. Alors, dans mon cas, il faut appuyer ici. Voilà, donc il vient, mais comme je l'ai déjà ici, donc c'est pas la peine de la laisser ici. Donc je vais l'effacer, ok? Voilà, c'est pas simple. Donc, alors voilà, je viens d'inclure la librairie Liquid Crystal. Ensuite, voilà ce qui est très important. Normalement, d'habitude, voilà ce qu'on fait. D'habitude, on fait comme ça. Regardez, je vais Liquid Crystal LCD. Donc, je crée un objet. Attention, on a déjà vu ça, hein. Donc, je répète encore. Alors, Liquid Crystal LCD. Donc, je crée un objet que j'appelle LCD. D'accord? Une instance de cet objet. Et entre parenthèses, je dois mettre ici des chiffres. Par exemple, bon, 12. Alors, 12, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire RS. Donc, RS de mon afficheur va être relié, voilà, donc ici, RS, ensuite Enable, D4, D5, etc. Mais là, je dois mettre des chiffres. Mais comme je ne sais pas quels sont les chiffres, voilà, je suis obligé, par exemple, de procéder au début comme ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Const, ou bien int, tout simplement, si vous avez peur de ce constant, vous pouvez le retirer. Donc, je déclare des variables de type entier qui sont constantes, qui ne changent pas. La première, je l'appelle RS. Donc, rappelez-vous, RS, c'est une branche de votre... donc, vous pouvez la trouver ici. Donc, quand vous vous déplacez, vous la trouvez ici. Ou bien, vous augmentez le... et vous la regardez. Donc, il est quelque part ici. OK? Ça, vous savez déjà. Alors, RS égale 12. Donc, ça veut dire que je vais utiliser la branche 12 de mon Arduino pour la relier avec la branche RS du LCD. Ensuite, je vais relier donc EN, je vais déclarer une autre variable que j'appelle EN, enable. C'est la branche 11 de l'Arduino. Donc, il va être relié, je relie la branche 11 vers la branche E, enable de mon afficheur LCD. Et ainsi de suite.
D4. Alors, D4, ça veut dire D4, il est là, donc regardez. Voilà, c'est les données ici, D4, D5, jusqu'à D7, d'accord, ou bien DB. Alors, D4 sera réduit à la broche 5 de Arduino, D5 à la broche 4, etc. D'accord, donc je fais ça, je déclare ça. Après, j'écris celle-là. Liquid Crystal LCD. Donc, j'ai créé une variable, une instance de type Liquid Crystal et je lui affecte les broches que j'ai déclarées ici. Bon, écoutez, il suffit de comprendre ça. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas me rappeler de ça, hein, je dois le regarder. Hein, donc, il suffit de le comprendre. Voilà, je répète, ne soyez pas surpris. Alors, ensuite, je vais déclarer la broche numéro 8 comme étant une broche qui va recevoir le signal venant du récepteur infrarouge. OK? Voilà, c'est la broche 8, c'est déjà dit, hein, je l'ai déjà expliqué, voilà. Alors ensuite, juste après, voilà, je déclare, donc la première chose, je crée un objet, une instance que j'appelle YV, comme je l'ai déjà expliqué, de type infrarouge YV. Donc ça c'est l'objet, ça c'est l'instance de l'objet, n'est-ce pas? Je lui attribue cette broche, c'est-à-dire la broche 8. Ensuite, je crée une autre instance qui s'appelle result, hein, qui vient de cet objet-là, décode result. Voilà. Alors quand je rentre dans les étapes, donc je déclare à la fois la vitesse de mon serial, et puis là, j'active, comme je l'ai déjà expliqué, j'active la réception, et là, voilà, ça je ne dois pas l'oublier. Voilà, je déclare, d'accord, que je vais utiliser un afficheur qui a 16 caractères, 2 lignes, ou bien 16 colonnes, 2 lignes. Dans chaque colonne, il y a une lettre qui va s'afficher. Alors maintenant, quand je rentre dans le loop, alors là, c'est très facile, ça vous savez déjà. Et si vous recevez quelque chose, alors voilà, donc je commence par, alors, première commande, je vais l'activer. Alors qu'est-ce que je lui dis? Mets-toi à gauche de la première ligne. Donc j'ai 2 lignes sur l'afficheur, donc il va se mettre ici. Voilà, 0, 0. Voilà. Mettez votre curseur là. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? J'affecte une fonction clear à cet objet, à cet instant. Donc, ça veut dire effacer. S'il y a quelque chose sur l'écran, effacez-le. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je mets? LCD print. Écrire sur la première ligne cette phrase. Alors, je vais la changer. Je vais mettre, par exemple, les deux classes. Alors, CMSA2 et TE2. D'accord? Pour être plus... Voilà, il va m'afficher ça sur la première ligne. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Regardez. Passer à la deuxième ligne. Donc, je répète. Donc, le chiffre qui est à droite de la virgule, là, il donne le numéro de ligne. Alors, la première ligne, c'est 0. La deuxième ligne, c'est 1. Donc, ça veut dire le premier caractère de la deuxième ligne. Alors, mettez-vous, placez le curseur sur la deuxième ligne du premier caractère. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer ce texte. Regardez ce qu'il a. Code, 2 points. OK? Il va l'imprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Juste après ce code 2 points, parce que j'ai pas mis ici un print ln, j'ai mis print tout simplement. Ça veut dire cette ligne-là va se mettre à droite de code 2 points. Donc, alors qu'est-ce qu'il va mettre à droite? Il va mettre la valeur du résultat obtenu en hexadécimal. Voilà, c'est simple. Et en même temps, il va l'imprimer sur l'écran. Serial printing. Regardez, c'est la même chose. Là et là. Après, c'est là, YV resume, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, continue à recevoir. Très bien. Et alors, et après, ben, il va faire tout ça toutes les 10 millisecondes. Pourquoi? Chaque fois que j'appuie sur une touche, il faut qu'il se stabilise. Écoutez, je peux ne pas le mettre, hein, et ça marche, mais par mesure des précautions, eh bien, je le fais. Alors voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais lancer pour voir est-ce que ça marche ou non. Voilà. Donc, ça a l'air d'aller.
Alors, on va voir. Donc, je vais à la fois afficher d'un côté et de l'autre côté. Alors, je vais déplacer un petit peu là. Alors, j'appuie ici. Voilà, regardez, CMS 2, voilà le code. Et alors, je vais effacer là. Donc, je recommence. Par exemple, j'appuie sur le chiffre 2. Voilà, cette phrase ne change pas, mais là, c'est le code de la touche numéro 2, 8877. Alors là, voilà, je la trouve ici. Et puis le 3, voilà, FD48B7, je la retrouve ici, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors donc, si vous comprenez ça, vous pouvez utiliser ça pour d'autres choses. Par exemple, je peux mettre ici à la sortie, quand j'appuie sur 2, j'ouvre une porte, et là, il va m'afficher porte numéro tel est ouverte ou bien fermée, etc. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que normalement, quand j'utilise mon travail, la chose que j'ai faite, ou bien le petit projet, eh bien, je vais pas chaque fois le relier à un PC. Il doit fonctionner indépendamment avec son alimentation, je sais pas, n'importe où. Alors donc, comme je n'ai pas le PC qui va m'afficher ce qui se passe, eh bien, je dois utiliser un afficheur LCD. Alors j'espère avec ça, vous avez compris. Merci de votre attention. Et faites attention, il se peut que des choses comme ça seront à l'examen. Alors à bientôt.